Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Cette semaine, on va parler de la sélection évidemment avec, malheureusement c'est jamais évident de parler d'une défaite, surtout quand elle est aussi salée, 9-0 face au Portugal, c'est vrai que ça fait mal. On va essayer de retenir le positif, la victoire face à l'Islande, et à mes côtés pour en parler, Tenda Michaud et puis Lucas Galli. Comment ça va les gars? Ça va, on se remet tranquillement de ce résultat un peu violent, mais ça va. Moi ça va parfaitement. Maintenant, résultat violent, mais il y a quand même du positif à en tirer. Pas du résultat des deux matchs. Hein. Je pense qu'on peut d'ailleurs quand même féliciter Flo, puisque pour ce déplacement, il a vraiment été un bonheur. Mon premier déplacement avec la sélection. Il se termine parfaitement bien. Tu te déplaceras plus? Je suis invaincu pour l'instant en déplacement. Maintenant, je pense que tu n'as le droit à plus aucun déplacement. Ils vont plus vouloir que je vienne. On va tout de suite attaquer avec le Portugal, et puis après on reviendra sur le match de l'Islande évidemment. Ce qu'on relève déjà aussi du point de vue des réactions d'après-match, que ce soit le sélectionneur Luc Holtz, mais aussi le président de la fédération Paul Philippe. Est-ce que le Luxembourg a été trop joueur face à cette équipe? Est-ce que c'est ça vraiment qui les a mis dedans avec une ouverture du score assez rapide finalement? Je pense qu'il faut déjà rappeler qu'il y a un monde entre le Luxembourg et le Portugal, et c'est pas parce que si tu mets le bus que tu vas quand même réussir à récupérer quelque chose de ce match. Donc vis-à-vis de ça, il faut quand même rappeler la différence de puissance entre, pour moi, le Portugal, qui est sûrement la deuxième meilleure équipe mondiale au monde, voire peut-être la première, très proche de la France. Il y avait déjà un défi énorme. Après, trop joueur peut-être, il y a quand même eu beaucoup de pertes de balles à l'arrière en voulant relancer en propre, mais on sait que c'est la philosophie Holtz, on sait que c'est quelque chose sur lequel il insiste. Ça a failli coûter cher contre l'Islande aussi 2-3 fois. Je ne suis pas sûr que ça changera, mais oui, peut-être un peu trop porté par l'euphorie des résultats récents, et ça a peut-être coûté cher, en tout cas coûté quelques buts qu'on aurait pu éviter. Alors on le sait, ce match c'était un petit peu un match bonus dans la mesure où le sélectionneur n'avait pas tablé sur des points sur cette rencontre. Lucas, est-ce que tu penses que justement c'était ça aussi l'idée d'être joueur, c'était peut-être de se dire quoi qu'il arrive on n'a rien à perdre, plutôt que de garer le bus on va être joueur? Est-ce que toi tu es d'accord avec cette tactique d'avoir été peut-être plus offensif que ce qu'on aurait pu penser? Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je suis souvent élogieux envers Luc Holtz et les matchs de la sélection. Ils ont gagné 3 fois de suite, c'était vraiment bien. Maintenant, match bonus pour le Luxembourg il y a 10 ou 15 ans en arrière, pourquoi pas? Match bonus aujourd'hui quand tu es en course et que tu assumes pleinement vouloir te qualifier directement pour l'Euro, c'est proprement scandaleux de prendre 9-0. Faut quand même garder les pieds sur terre. T'as pris 9-0 au Portugal, t'en as pris 6 à l'aller. Ça veut dire que sur aller-retour, tu prends 15 buts, t'en mets 0. Moi je suis pas du tout fan des coachs qui arrivent, qui garent le bus devant le but pour essayer de garder un résultat. Maintenant, pour moi, c'était impossible qu'ils prennent des points en jouant comme ça. Je veux dire, il faut quand même aujourd'hui se dire qu'ils ont la meilleure attaque au monde pour moi. Pour moi, c'est la meilleure attaque au monde. Mais tu dois jouer ultra défensif, même si c'est chiant à regarder, même si c'est pas ta philosophie. Alors c'est bien qu'il garde sa philosophie. Après, et je l'encourage. C'est que c'est quand même cette philosophie qui, pour moi, va chercher un point en Slovaquie, qui va chercher 3 points en Bosnie, qui permet de battre l'Islande. C'est en maintenant cette philosophie à chaque match que tu as les résultats que tu as aujourd'hui. D'accord. Si tu commences à faire des concessions sur certains matchs, est-ce que... Slovaquie, Islande, et c'est quoi le dernier que tu as dit, Tendai? Donc Slovaquie, Islande, Bosnie. Donc si maintenant tu me cites tous les attaquants de la Slovaquie, de l'Islande et de la Bosnie, je te donne les 50 € que j'ai dans la poche. Ça vaut plus que 50. Ça vaut beaucoup plus que 50 €. Donc je vais garder les 50 € dans la poche. Là, tu as Gonzalo Ramos. Je veux dire, ils ont je sais pas, c'est quand même impossible de se dire on va aller là-bas, on va jouer et on verra bien. Non, je veux dire, faut être fou pour ça. Je pense pas que Luc Holtz soit fou, mais je pense que sur ce match il s'est trompé. Et puis, on n'est pas Malte, on n'est pas Gibraltar. Aujourd'hui, le Luxembourg se prétend être un pays, on va dire, un bon pays de football. On est les premiers à le dire. Prendre 9-0, c'est proprement inadmissible. Ça peut arriver, mais c'est inadmissible. Il faut le souligner. Non, mais c'est sûr que c'est un résultat qui est honteux et qui aime souvent, quand tu joues une grande nation comme le Portugal, c'est là où les autres vont regarder. Et ils ont vu le match aller où il y en a eu 6, ils voient le match retour où il y en a eu 9. Donc forcément, ils se disent, le Luxembourg, c'est toujours aussi nul. Maintenant, moi, je persiste que c'est cette philosophie qui permet d'amener des résultats, qui permet de voir toute cette évolution. Et je suis pas sûr qu'après des années et des années à jouer d'une certaine manière,
tout d'un coup mettre un bloc bas avec 2 lignes de 5 super resserrées, ça allait permettre d'avoir un résultat. Ça aurait peut-être pas été 9-0, ça c'est sûr, Oui, mais continuer avec ton idée de jeu, avec en effet ce concept de match bonus, où en effet, il faut quand même rappeler que le Portugal n'a pas pris un but depuis le début de cette phase, qu'ils ont gagné tous leurs matchs. 24 buts marqués. Voilà, 24 buts marqués, bon, pas mal contre le Luxembourg. Bah, du coup, ouais. On va pas faire le total, moi, 15. pas le ratio. Mais... 15 buts, c'est énorme, c'est énorme. Après, tu vois, on parle de philosophie de jeu, tu peux aussi être amené à jouer, mais d'un point de vue défensif, vraiment resserrer le bloc. Et là, je pense que c'est ce qui a fait défaut, et Paul Philippe le dit dans l'interview qui est sur notre site d'ailleurs, où il souligne que y avait finalement trop d'espace entre les lignes. Face à une équipe comme ça qui adore les espaces, c'était suicidaire d'avoir autant d'espace au sein de son équipe. Moi personnellement je comprends pas pourquoi il a choisi de jouer comme ça. Tu fais 2 lignes de 5 et... Mais tu dis aux gars, les gars, préparez-vous, ça va être les 90 pires minutes de votre vie, vous allez faire que subir, mais vous allez défendre sur chaque duel. Je veux voir des guerriers, sur chaque ballon, je veux voir des morts de faim. Quand vous avez la balle, vous essayez de la garder le plus longtemps possible, et une fois que vous pouvez plus la garder, tu fais un rugby, tu vas chercher une touche le plus loin possible, et tu t'essaies de faire monter ton bloc un petit peu sans laisser trop d'espace derrière, parce que Léo il va à 2000, mais t'as pas le choix. Regarde, ils en ont pris 9-0. Et aujourd'hui, le Luxembourg, ils ont 11 joueurs sur le terrain, c'est 11 professionnels. Tu peux pas. Enfin, dans quel championnat tu vois des 9-0 ? Ça, c'est ultra rare. Là, tu peux pas prendre 9-0 avec ta sélection nationale, je comprends pas. Après, je pense que tu peux pas non plus tout mettre sur la philosophie et le système de jeu. Il y a aussi le niveau intrinsèque des joueurs ce jour-là. Et fondamentalement, si tu enlèves Kamadi, Holtz, Barreiro et Sinani qui ont réussi à survivre un peu dans toute cette merde-là, tous les autres, ils n'ont pas été au niveau. Tout le monde est passé à côté. Tout le monde est passé à côté. Tout le monde est passé à côté. Maurice est passé à côté. Oui. Il fait pas un arrêt avant la 75e, si je me trompe pas. Alors qu'il y en a certaines qui, je pense, ça peut mieux se passer. La défense, il y a eu un nombre de ballons incalculable de perdus. Le milieu a pas réussi à tenir le ballon. L'attaque a rien réussi. Elle a pas réussi à exister. Je crois qu'il y a une frappe et je crois qu'elle est hors jeu en plus. De Barreiro. Vers la 60e ou je sais pas quoi, etc. Donc, au final, au-delà de la philosophie, aussi, c'est surtout un non-match. Pour moi, c'est un non-match. Ils sont totalement passés à côté. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, Tendai, c'est que en plus, ils retiennent pas les leçons. À l'aller, je me rappelle, on en avait discuté entre nous. On trouvait ça absolument scandaleux de prendre autant de buts de la tête. Là, lundi, pardon. Premier but, tête. Le mec, il est tout seul entre deux joueurs. Ils ont pas retenu la leçon. Pour moi, ils ont fait vraiment un non-match. Alors, il y a la vieille phrase du footballeur qui consiste à dire faut mieux prendre une fois 9-0 que 9 fois 1-0. Alors la phrase c'est pas 9 normalement. Là on doit l'adapter au Luxembourg. Je l'ai adapté. On l'a modernisé, on l'a mise à jour. Je l'ai adapté. Mais je veux dire, en soi, ça peut arriver de prendre une claque. Mais quand tu prétends être meilleur qu'il y a des années en arrière, c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui de prendre. Ils ont que des professionnels sur le terrain, je me répète. Ils ont tous des joueurs. Tous les joueurs, jouent en Bundesliga, ça joue en Russie, en Belgique, en France. Tu peux pas prendre 9-0. Une équipe en Coupe de France, par exemple, ou en Coupe dans n'importe quel pays, même une équipe de 2e ou 3e division prend pas 9-0 contre le PSG ou Manchester ou n'importe quoi. C'est pas possible de prendre 9-0. L'écart, il est pas aussi grand que ça. Je veux pas y croire. Ah non, mais l'écart, il est pas aussi grand que ça. Mais je pense que t'as eu une équipe du Portugal qui était morte de faim, avec des mecs qui avaient pas mal à prouver, parce que t'avais quand même quelques remplaçants, des Semedo, des Gonçalo Ramos qui jouent pas généralement et qui voulaient prouver absolument. T'as des matchs à Faro où, mine de rien, t'as une super ambiance, où les gens ils sont quand même super contents de voir la sélection, donc ça pousse aussi, ça les galvanise les mecs. Et t'as une équipe du Luxembourg qui a été en dessous de tout, qui a été nulle de chez nul. Mais je suis pas sûr que ça se résume simplement à un côté on va essayer de jouer et on va y aller un peu le torse en avant, etc. Je pense qu'à partir du moment où tu joues le Portugal, encore une fois probablement une des meilleures sélections au monde à l'heure actuelle, et que t'es pas au niveau, ça va être compliqué. Alors si t'es vraiment en dessous de tout, tu prends ta valise quoi. Et là c'est ce qu'ils ont pris, ils ont pris une sacrée valise quoi. Il n'y a pas aussi ce côté, tu vois, où ils ont vachement laissé le Portugal dans leur confort. Tu vois, moi, je m'attendais plus à voir une équipe qui allait casser le rythme, tu vois, mettre beaucoup de ballons en touche, tu vois, pour vraiment à chaque fois couper les actions. Ça manquait de vis. Et je trouve aussi, tu vois, de ce côté expérience et ne pas laisser cette équipe faire ce qu'elle voulait au final. Oui, tout à fait. Moi, j'arrive pas à expliquer. Je n'arrive pas du tout à expliquer ce qui s'est passé. Et non, mais je comprends pas. Perso, je prends 9-0. Je pense que je pète un câble en rentrant au vestiaire. Mais
Déjà, Je préfère même pas m'imaginer prendre 2-0. Déjà l'entraînement, quand il y a 2 semaines j'ai pris une valise, j'ai pété un câble à la fin de l'entraînement, mais là, c'est avec ta sélection nationale devant je sais pas combien de milliers de personnes. Et ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, et moi Terrible. c'est la question que j'ai posée à Paul Philippe quand on l'a eu en interview au lendemain du match. C'est qu'on dit voilà, le Luxembourg progresse, avance, et puis le jour où toute l'Europe regarde parce que l'équipe joue le Portugal, alors t'en as pris 6 allées, et là tout le monde regarde, paf, après 3 victoires, paf, 9-0, ça fait tâche, et même lui le reconnaît, ça fait tâche, même si, comme il le dit, il faut pas non plus tout jeter à la poubelle parce qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites avant. Pas tout jeter, mais comme tu dis, en effet, c'est le match qui va être le plus médiatisé, où tu vas avoir des gens qui généralement regardent pas le Luxembourg regardent. Ils ont peut-être regardé l'aller, ils en ont eu 6, ils se sont dit putain, ils sont pas bons eux. Ils ont regardé le retour en mode peut-être qu'ils sont meilleurs que ça, ils en prennent 9. C'est sûr que pour l'image globale, bon, c'est plutôt catastrophique. Après, moi je persiste et je signe que c'est pas plus mal d'avoir une mauvaise image. C'est ce que j'allais dire, De surprendre d'être l'adversaire. moins attendu. Et que les gens se disent, le Luxembourg, on va leur en mettre 4. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler dans ce groupe, c'est, ok, on a pris 15 sur ces 2 matchs, mais en tout, on en a pris 16 depuis le début de la compétition. Un seul but sur les autres. 4 matchs, on a pris un but. Et il y a 10 points au classement, Et au il y a 10 compteur. points au classement. La deuxième place, c'est un sujet qui est compliqué, mais qui n'est pas hors de portée aujourd'hui, même si tu t'es fait éclater à Faro. Mais voilà, moi, l'image globale, c'est jamais agréable. T'as un petit sentiment de honte. Mais si les gens continuent à penser qu'on n'est pas au niveau, roule. Hein. Alors il y a autre chose aussi, ça va nous permettre de faire le lien avec justement ce premier match contre l'Islande vendredi. Paul Philippe a parlé notamment du fait que cette équipe, elle était peut-être encore trop sur son nuage, trop dans l'euphorie et qu'elle s'est vue trop belle par rapport à ce qui a été fait vendredi et puis que finalement tout va très vite. Vendredi tout était rose et puis au final 3 jours après ça s'écroule. Mais est-ce que vous pensez que cette équipe, après ces 3 victoires, après le 3-1 contre l'Islande, est-ce qu'elle était peut-être encore sur un nuage? Je pense que c'est possible qu'il soit vu trop beau. Parce que si tu prends l'enchaînement depuis le début, tu as la victoire contre Liechtenstein, ensuite tu as les problèmes extrasportifs avec les départs de Gerson et Thiel, tu as un match où tout le monde remet en question un peu la légitimité de Holst, une victoire héroïque en Bosnie, derrière tu fais ta 3e victoire consécutive dans une ambiance de feu au Luxembourg, ton sélectionneur qui vient qui dit maintenant on joue la 2e place, c'est possible que les mecs ils se soient laissés porter et qu'ils soient vus plus beaux que ce qu'ils étaient, ça, je suis d'accord avec ça, ouais. Lucas, est-ce que tu penses que... Parce que je pense qu'ils sont conscients quand même, tu vois, que au Portugal, il y a quand même une classe d'écart. Ouais, j'espère pour eux. J'espère pour eux. Ils sont pas conscients. Est-ce que tu penses qu'ils étaient quand même un petit peu encore peut-être trop euphoriques et ce qui explique qu'ils se soient passés à côté peut-être? Non, je pense pas. Franchement, je pense qu'ils sont sûrs de leur qualité, parce qu'ils ont de la qualité. Il faut pas... Encore une fois, je suis le premier à dire que c'est honteux d'en prendre 9, même si c'est contre le Portugal. Maintenant, ils ont quand même des joueurs qui ont beaucoup de qualité, notamment Barreiro, notamment Borges, qui sont vraiment Sinani, qui sont des joueurs qui brillent souvent avec la sélection. Martins qui était pas là. Ouais, Martins qui était pas là. Maintenant, quand tu joues contre le Portugal, là-bas, c'est clair que si tu arrives un peu déconcentré en se disant ouais, la cool, on verra ce qui se passe, etc. Voilà, tu prends ce qu'ils ont pris, quoi, 9-0. Je suis vraiment pas sûr qu'ils aient pris ce match un peu trop sur 2, trop serein, etc. Mais t'as quand même le sélectionneur qui vient avant, qui dit moi dans mes calculs, j'ai pas mis de points sur ce match, etc. On joue à 2e place, ça va jouer sur les autres matchs. Est-ce que t'es pas un peu à la légère quand même quand t'as entendu ça, tu vois? Peut-être qu'il dit autre chose à ses joueurs aussi. Peut-être qu'il dit à ses joueurs bon, j'ai dit ça, mais par contre, on va tout faire pour accrocher un nul. J'ose espérer qu'il a dit on va tout faire pour accrocher quelque chose. J'ose espérer qu'il a pas dit écoutez, j'ai compté 0 points, on va vous entraîner, c'est un match d'entraînement contre le Portugal. Non, j'ose espérer qu'il leur a dit oui. Mais ce que Paul Philippe a dit aussi, et là vraiment on va rentrer plus sur les autres matchs et sur la projection du prochain rassemblement, Paul Philippe il aimerait que on reprenne là où on s'est arrêté vendredi et qu'on mette ce match entre parenthèses. Alors déjà, de 1, est-ce que c'est possible de faire abstraction de ce match et même lui il le dit, il dit en même temps c'est difficile parce que ce match il est là, il a compté, il y a ses 9 buts encaissés et surtout peut-être retenir ce qui a été bien vendredi, voilà, cette victoire 3-1 et finalement cette équipe elle est capable d'accrocher les autres équipes du groupe. Ouais, moi je pense que là la claque, je pense qu'ils la ressentent encore, hein, c'est sûr. Après c'est dans un mois, ça aussi il y a du temps pour... C'est ça. Tu vas avoir le temps de digérer, ils vont retourner en club et quand ils vont rejoindre la sélection de nouveau, on ne parlera pas du Portugal. Le Portugal, on les a joués 2 fois, c'est réglé. On parlera que des matchs à venir contre l'Islande et la Slovaquie, qui est probablement une des semaines les plus importantes de l'histoire du football luxembourgeois, ce prochain rassemblement. Je pense que c'est possible d'oublier ce résultat de par l'enjeu qu'il y a encore aujourd'hui dans ce groupe. Si tu n'avais pas d'enjeu,
les matchs d'après ils deviennent compliqués parce que tu y penses encore. Mais là, je pense que tu peux avoir une union sacrée en mode bon, c'est bon, on a zappé cette merde là, on repart, on est à fond et on est focalisé à 100% sur l'Islande. C'est possible de faire le. Parce que là, ça a été à l'extérieur. Faire le même résultat qu'à l'aller en Islande, aller chercher quelque chose là-bas. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'ils sont déjà passés à autre chose pour la plupart. Ils sont retournés dans leur club. Ils ont le quotidien de leur championnat qui va reprendre. Ils vont passer à autre chose. C'est des professionnels, hein, ils savent, c'est leur métier. Maintenant, en Islande, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Et si vraiment ils font quelque chose en Islande, et si tu joues ta deuxième place quasiment sur la réception de la Slovaquie, j'espère qu'il y aura une ambiance de feu et franchement, j'en doute pas. Ils vont avoir tout le peuple derrière eux. Et ça sera peut-être la première fois dans l'histoire du football luxembourgeois que tout le peuple sera derrière sa sélection, qui a 2 doigts de se qualifier pour l'Euro. Moi, personnellement, j'y crois. J'y crois fort et j'espère qu'ils vont le faire. En plus, avec le match en Islande, c'est que l'Islande, ils sont obligés de gagner s'ils veulent continuer d'y croire. Et le Luxembourg, pas obligé de gagner, mais c'est quand même très important si tu reçois la Slovaquie après. Donc je pense que ça va être un match extrêmement joueur, avec 2 équipes qui ont vraiment besoin de prendre les 3 points. Et je pense que ça avantage le Luxembourg, ce scénario, parce que jouer l'Islande en bloc bas, c'est un peu plus compliqué que s'ils sont prêts à donner des espaces. Bon, après, rien n'est fait, évidemment, mais je pense que... Non, et puis t'as des joueurs de transition qui peuvent faire les différences, justement, si t'arrives à bien défendre. Borges, ça va à 2000, Sinani, ça va à 2000. Barreiro, on sait qu'il porte facilement la balle au milieu de terrain et qu'il le fait plutôt bien. Donc oui, non, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Ils peuvent le faire. J'y crois dur, vraiment. Après, j'espère juste qu'ils n'auront pas le Portugal dans les groupes à l'Euro. Ils tirent les boules. Après, ce qu'on a vu quand même aussi, moi je trouve, vis-à-vis de la sélection, et bon, évidemment, je pense pas que Kiki, sur le terrain, on aurait fait match nul, mais tu vois quand même que pour le prochain rassemblement, s'il y a, on va dire, 4-5 joueurs, s'ils sont pas là, ça va quand même vite compliquer les choses, quoi. Et regarde, ils avaient joué à France, hein. J'allais dire juste avant l'Euro, hein. À France, et ils avaient 8 joueurs absents. 8 joueurs de champ absents, et ça les avait pas empêchés de faire 0-0. 0-0 là-bas. C'était à Toulouse, il me semble. Est-ce que ces joueurs de champ étaient aussi indispensables qu'un Barreiro, c'était qu'un une autre Martins, qu'un Sinani? C'était une autre époque. Mais regarde, ils avaient défendu face à la France qui joue l'Euro 2016, donc qui fait finale. Ils avaient bien défendu, et si on se souvient bien, à la fin, c'était juste avant la Coupe du Monde. Il a une super action. Je sais plus si c'est Poto ou juste à côté. Poto. Et il a 2 doigts de crucifier la France. Et c'était juste avant la Coupe du Monde en plus. C'était à quelques mois de la Coupe du Monde. C'était 2017. C'était entre l'Euro et la... Ok, bah tu vois. le... Donc c'est quand même. C'était Greg qui la sort ou... Non, je crois que c'était le poteau. C'était Hugo. C'était Hugo dans les buts. Non, mais c'est clair que c'est une finale du coup pour l'Islande. Mais par contre, en cas de victoire, le Luxembourg aura une finale à domicile contre la Slovaquie. En espérant que le Portugal fasse le boulot contre la Slovaquie aussi. Oui, bon. Je pense. Je me fais pas de soucis de ce côté-là. Mais selon vous, là, quand on voit les 3 victoires consécutives, on va prendre ce qui s'est passé plus récemment, surtout vendredi, l'Islande. Sur quoi il faut s'appuyer? Qu'est-ce qui a bien marché? Selon vous, tu as parlé de Borges. Pour moi, c'est l'arme numéro 1 de cette équipe offensivement. Même contre le Portugal, il a fait 2-3 trucs sympas. Je pense que c'est sur lui qu'il faut miser. Il a mis 2 buts, une passe décisive sur les 3 victoires du Luxembourg, là, les 3 dernières. C'est quoi selon vous les clés de Pour moi, ça joue au milieu de l'animation? Ouais. La capacité à Barreiro, Martins et Olesen à vraiment gêner l'adversaire, à récupérer les ballons, à réussir à trouver ensuite Sinani et Borges qui précisément peuvent faire la différence individuelle. Je pense que c'est vraiment le trio là qui maintenant, je pense, est quasiment plus discutable. C'est quand même, on sait que c'est quand même les 3 là qui vont être sur le terrain. Quand tu as les 3 là, ça commence à être vraiment intéressant. Et s'ils sont au niveau, évidemment, mais généralement, ils déçoivent jamais. Donc moi, je mettrais la clé sur le milieu. Et après, comme tu dis, un mec comme Borges, si tu prends le match face à l'Islande, les 45 premières minutes, il est invisible de chez invisible. Il se réveille en deuxième mi-temps et au final, c'est lui qui fait la différence. Donc, bien sûr. Moi, je dirais que c'est collectif. Pour moi, le Luxembourg, c'est vraiment un collectif. Je trouve qu'ils ont tous un bon niveau. Pour moi, ils sont tous à peu près au même niveau avec quelques individualités qui brillent un peu plus. Mais si tu regardes... Ils ont un super gardien. Défensivement, ils peuvent être costauds. Bon, voilà. Défensivement, ils peuvent être costauds. Au milieu de terrain, il y a des joueurs de ballon. Devant, ça va vite. Franchement, je suis sûr que collectivement, ils sont meilleurs que l'Islande. On l'a vu d'ailleurs. Que collectivement, ils étaient meilleurs. Je pense pas qu'il faut tirer une individualité. Je pense que justement, Luke Holtz a su créer un groupe et il faut capitaliser là-dessus. Il a sorti Gerson de ce groupe
Je pense que ça en fait partie. Il veut garder un groupe soudé. Enfin, ça en fait partie. L'idée de créer un groupe, ça a causé du coup le départ de Gerson, qui, bien sûr, était le meilleur joueur individuellement de l'équipe. Maintenant, il y a un groupe, il y a un collectif, et il faut capitaliser là-dessus et avancer avec ça. On peut le revoir, Gerson, ou pas, vous pensez? Non. Voilà. Au moins, c'est clair. Non, mais Un homme de peu de mots. quand tu regardes que cette équipe, elle a réussi à faire 3 victoires. Bon, la première, il était là. Il avait marqué d'ailleurs. Mais derrière, il part. Il y a les 2 victoires, dont celle à domicile. Quand tu es entraîneur, tu regardes, t'es pragmatique, tu regardes les résultats. Moi, personnellement, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'ai du mal à le voir revenir. Je pensais absolument la même chose. Je me demande juste si le 9-0 peut changer certaines choses dans la réflexion de Holz. Mais j'ai quand même l'impression que le groupe a prouvé qu'il était capable de gagner sans lui. Si on entend Holz qui avait dit qu'en plus il a demandé au groupe son opinion et que le groupe était plutôt en mode on n'est pas trop chaud pour qu'il revienne et que derrière t'as encore gagné, ça me paraît compliqué pour lui. De toute façon, s'il ne le rappelle pas au prochain rassemblement, je pense que c'est terminé. Parce que si derrière ils font ce qu'il faut et qu'ils arrivent à avoir cette 2e place, il va pas le rappeler une fois que. Ça paraît difficile. Ouais. Mais c'est paradoxal quand même hein, que cette équipe elle fasse cette série-là finalement sans son meilleur joueur. Bah, intrinsèquement. La France a été championne du monde sans Benzema alors que c'était le meilleur joueur intrinsèquement. Belle comparaison. Ouais, non, mais bel exemple. Merci Florian. Non mais enfin à part si c'est un autre coach, hein, si demain il change et ils mettent quelqu'un d'autre qui s'entend bien avec Gerson, peut-être qu'il reviendra. Là aujourd'hui, il y a aucune raison pour qu'il revienne. Il a été évincé du groupe et il a mis une vidéo sur Instagram 2 heures après. Je pense que lui, il s'en fout aussi. Donc voilà, non, tant mieux. Il n'a pas besoin. Le foot, le plus important, c'est le collectif. Clair, net et précis. Il en a un. Il faut avancer avec ça. Très bien, très bien. Bon, on verra si ça se passe mieux pour nos amis luxembourgeois au prochain rassemblement. On l'espère en tout cas. Faut pas que t'ailles en Islande, quoi. Ouais, non, faut juste pas que j'aille en Islande. Je fais plus de déplacement jusqu'à Nouvelle-Orléans, c'est promis. J'attends la qualification s'il y en a une. Et après on verra. Et même s'il se qualifie, tu iras nulle part. Ah, tu restes là. je reste Nous, on va en Allemagne. Streaming. Avec streaming. Tendai, Juju et Thibaut, toi. Code Wi-Fi là-bas. Voilà. Hop, code Wi-Fi sur l'ordi. Apple TV. Je demande un abonnement à Simon. Je sais pas, ça passe sur quoi Tu le. fais comment, toi ? C'est pas sur Apple TV. Bah sur l'Apple TV, ça marche, non ? Oui, après je pense qu'il faut payer l'abonnement Ouais, bref, on se perd. Bref, dans tous les cas, je serai dans le canapé quoi. Bon, il y aura l'apéro du Clubhouse vendredi pour parler de la BGL League. J'en profite pour faire une petite dernière promo sur le dribble qui est sorti il y a quelques jours avec notre ami Barreiro. Comme quoi on avait eu le nez creux, on savait qu'il serait bon pendant ce rassemblement. Bon, il n'y a pas trop de suspense, hein, c'est un super joueur. Voilà, interview avec Leandro Barreiro, et puis plein d'autres choses. Un dossier, évidemment, un gros dossier sur les étrangers du football luxembourgeois. Voilà, ça c'était sympa aussi à traiter avec de plus en plus d'étrangers dans le. C'est fait une autopromo, je championnat. C'est Autopromo parce que un papier exceptionnel avec Julien Sitz, mais surtout avec moi-même, voilà. Auto-promo. Bon les gars, on se dit à vendredi, puis à tout à l'heure parce qu'on va aller manger et puis et puis quant à vous, merci de nous avoir suivis. Bon, roue libre totale là. Enfin, merci. Mais c'était génial. Ouais, c'est génial. Franchement, on adore. On va couper tout le reste, on va garder que ça. Voilà. Je crois. L'émission fera 5 minutes. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires et puis on se dit à la semaine prochaine, et puis surtout à vendredi pour l'apéro du Clubhouse. Ciao ciao. Ciao.